Le Macron des actes, c'est au fond un homme politique nommé par la grâce d'un président qu'il va finir par trahir et qui fait, dans un gouvernement qui, dans l'ensemble, n'a pas une politique très satisfaisante, de petites choses. Donc, voilà, j'aime bien le Macron des discours, j'aime moins le Macron des actes. Tous les parcours un peu surprenants qui, un jour ou l'autre, ont été tentés d'entrer dans la vie politique, en fait, se sont soldés par des échecs assez rapides. Emmanuel Macron n'est rien d'autre que l'héritier de François Hollande et de son quinquennat. Et quand je le vois, par exemple, au Liban, nous dire que il regrette que on est dans la diplomatie française, fait du départ de Bachar el-Assad un préalable à toute action de siège, je dis, mais il était où Emmanuel Macron pendant ce quinquennat? Quel est le vrai Emmanuel Macron? Est-ce que c'est celui qui dit « je veux la dépénalisation du cannabis » dans le livre Révolution, ou celui qui dit au Figaro « il ne faut pas dépénaliser le cannabis ». Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. C'est vrai qu'on est tenté de lui offrir l'asile politique. Moi, je ne me représente pas à mon poste de député puisque je choisis ma mairie de Tourcoing. S'il veut venir dans ma circonscription, blague à part, ça se regarde. Et il avait peur d'être ministre du Travail. Alors, comme la nomination dans quelques jours, comme il est incapable de faire baisser le chômage, comme il parle beaucoup et qu'il n'agit pas, après tout, il est ministre de l'économie, il devrait imposer sa politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ses grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple. Posez-vous une question. Pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct? Pourquoi ces couvertures de magazines? Pour moi, il faut que vous sachiez ça, et c'est absolument central. Je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il dit un certain nombre de choses et après, en général, il recule toujours. C'est-à-dire, il dit « Ah ben non, mais j'ai pas vraiment dit... » Voilà, là, soit c'est de la maladresse, soit, je ne sais pas, c'est une sorte de jeu de rôle pour faire plaisir, je sais pas, à Bruxelles, pendant que Hollande se met à gauche de la gauche, j'en sais rien. Je dis quand même qu'il y a deux problèmes lourds avec Emmanuel Macron. Le premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il parle pas d'écologie. Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être tout aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. Je pense que cette candidature, sans projet, sans proposition, sans vision, c'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit un certain nombre de choses et après, en général, il recule toujours. Je ne sais pas s'il a les épaules, s'il a la force, s'il a la densité, s'il a la cohérence nécessaire, parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il est armé pour ça? Je ne le sais pas. Deuxièmement, comme beaucoup de Français, je me pose la question de son projet, de sa vision, parce que pour le moment, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des affaires européennes.